La parole est à monsieur Jérémy Patrier-Létus pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'économie et j'y associe mon collègue Christophe Blanchet, député du Calvados, ainsi que les 250 salariés de l'usine Sanofi de Lisieux, commune dont je suis le député, et qui s'inquiètent pour leur emploi et l'avenir de leur usine. Monsieur le ministre, cela a été rappelé à l'instant par des députés de tous les bords politiques. La vente d'Opella, fleuron de l'industrie pharmaceutique française, inquiète, interroge et nous interpelle. Cette vente inquiète car, comme vous l'avez constaté hier en vous rendant rapidement à Lisieux avec le ministre de l'Industrie, le territoire dont je suis le député a le souvenir d'entreprises rentables, rachetées puis fermées, qui sont autant de drames sociaux et familiaux. Le souvenir d'engagements pris et non tenus, de promesses faites et non respectées. Ce territoire porte les stigmates de rachats pleins d'espoir et de fermetures brutales de Wonder, Plisorol, Moulinex ou encore Sidel. Alors qu'un de mes salariés, je m'inquiète, nous nous inquiétons. Pouvez-vous nous garantir que les emplois seront maintenus, que les sites industriels et la production de Doliprane en France resteront bien sur notre territoire et sur le long terme? Cette vente interroge, car il en va de la souveraineté de la France, qui est une priorité de votre gouvernement comme de ceux qui vous ont précédé. Je veux saluer, comme l'a fait mon collègue Rodwell, notre capacité à attirer des investissements étrangers en France qui créent des emplois et de la richesse pour notre pays. Mais alors que la pénurie de médicaments est une réalité pour beaucoup de Français, que nous avons engagé un plan de relocalisation de toute la chaîne de valeur du médicament, de la production de molécules actives, ce rachat par un fonds d'investissement étranger ne représente-t-il pas un risque pour la souveraineté sanitaire de notre pays? Cette vente interroge, car il y a quelques mois, Bruno Le Maire a bloqué le rachat de Carrefour par le Canadien Couche-Tard au nom de la souveraineté alimentaire et plus récemment la viande de Biogarant, médicament générique. Enfin, cette vente nous interpelle collectivement, car d'une certaine manière, elle révèle nos faiblesses et pose la question de l'avenir de la recherche pharmaceutique en France, notre capacité à innover, à développer de nouveaux médicaments, des solutions innovantes sur le sol français et à l'échelle européenne. Cette vente d'Opella à un fonds d'investissement américain est-elle compatible avec une stratégie ambitieuse de souveraineté sanitaire et pharmaceutique en France et au sein de l'Union européenne? Je vous remercie beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Antoine Armand, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Patrier-Létus, je profite de votre question pour rendre hommage à l'engagement que vous portez à travers vous, la voix des salariés de Lisieux, mais aussi de Compiègne, que vous portez. J'ai pu le constater hier sur le terrain et j'y associe les élus locaux de votre territoire parce que je sais que vous travaillez dans un esprit transpartisan sur cette question sensible. Cette vente interroge et nous avons d'abord partagé cette interrogation. Vous nous avez interpellés avec des députés des groupes présents ici et je le redis, nous avons demandé et nous demanderons des engagements extrêmement précis et fermes sur l'emploi d'abord, sur l'empreinte industrielle à Lisieux mais aussi à Compiègne, sur la recherche et développement, sur la localisation du siège. Et pour que ces engagements soient tenus, parce qu'ils doivent être précis, parce qu'ils s'inscrivent dans une stratégie plus globale de rétablissement de notre souveraineté sanitaire, nous sommes prêts à demander à la fois des sanctions, mais aussi, je l'ai dit, l'étude d'une prise de participation parce que la stratégie industrielle de notre pays le réclame. Et puis, vous avez à juste titre pointé la question plus globale de la question de l'industrie pharmaceutique et la question de notre stratégie de soutien à l'industrie. Eh bien, je vous le dis ici, en accord avec le Premier ministre, j'ai lancé aujourd'hui un travail sur Sanofi qui demande un bilan exhaustif de l'ensemble des dispositifs de soutien public dont a bénéficié l'entreprise ces 10 dernières années. Parce que oui, nous soutenons les entreprises, oui, nous soutenons l'emploi et l'industrie, mais cela ne peut pas se faire n'importe comment et à n'importe quelle condition. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Christophe Barthès.